Donc maintenant, Inch'Allah, on va écouter ensemble la deuxième prétendue réfutation que le frère dans la vidéo va donner. Donc on va écouter, Inch'Allah Azzawajal, ce qu'il dit, et on va réagir. Également aussi un argument que souvent des gens, et le problème c'est que cet argument, il est mentionné par beaucoup de gens qui se prétendent comme étant des religieux, comme étant des gens qui aiment la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aiment le fait de revenir à la doctrine juste, etc. C'est il faut revenir au tawhid, il faut que l'on revienne à Allah pour qu'Allah nous donne la victoire. C'est le plus grand mensonge du 21e siècle dans l'histoire de la Ummah. Il n'y a pas un mensonge plus atroce et plus horrible. Et surtout quand on voit que beaucoup de jeunes parmi nos frères et sœurs musulmans qui cheminent dans leur religion, qui veulent suivre la bonne méthodologie, la bonne voie, le bon manhaj, eh bien se font avoir par ces imams égareurs, par ces prédicateurs du diable qui leur font croire et miroiter ces choses. La preuve, elle est dans le Coran et dans la Sunna, mais elle est également aussi dans l'histoire. Je vous ai mis un petit tableau qui résume les différentes croisades qu'ont subi les musulmans. À partir de l'an, je crois, 1000-1080 de grégorien, les musulmans ont vécu ce qu'on appelle les croisades. Il y a eu plusieurs guerres successives où les chrétiens ont essayé de prendre Jérusalem. Et dans ces croisades, ils ont fait des massacres ignobles, ils ont mis à sac Jérusalem et la Palestine. Et pendant ces croisades-là, eh bien, il y a des musulmans qui ont réussi à faire triompher l'islam et permettre aux musulmans de récupérer Al-Quds. Et quand on analyse que ce soit toutes les dynasties, il n'y en a aucune qui avait la doctrine que certaines personnes du Manhaj proclament. Il y avait des Ash'ari, des Maturidi, il y avait même, la dynastie des Fatimides, pardon, était même des chiites ismaéliens. Les ismaélites chez les chiites, c'est une croyance qu'on appelle al-Batiniya, que même les chiites eux-mêmes considèrent comme étant extrêmes et certains même les traitent d'hérétiques. C'est-à-dire que nous avons des périodes de l'islam où des chiites ou des Batini, c'est-à-dire des gens totalement égarés, ont fait triompher l'islam. Le triomphe de l'islam n'est pas intrinsèque au fait d'avoir une bonne aqidah, une bonne croyance, non. Il est intrinsèquement lié au point que nous allons citer tout de suite, qui est un point fondamentalement important. Alors bien évidemment, quand on dit ceci, on ne dit pas qu'il faut avoir la bonne croyance, ou la propager, ou chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ses noms, de ses attributs et au travers du monothéisme pur et de combattre le shirk, de combattre les innovations. Bien évidemment, il faut le garder, mais il ne faut pas confondre les choses. Ceci n'est pas la cause numéro une de la conséquence que nous voyons à l'heure actuelle. La conséquence est due à un affaiblissement des musulmans et une lâcheté de certains d'entre eux, comme nous allons le voir également. Donc dans cet extrait, il va réfuter, selon lui, la deuxième ambiguïté. Et cette deuxième ambiguïté, selon lui, c'est la parole de ceux qui disent que il faut revenir au tawhid. En gros, pour réussir, pour qu'Allah nous donne la victoire, il faut revenir au tawhid, sinon il n'y aura pas la victoire de l'islam et des musulmans. Et donc pour lui, ça c'est une ambiguïté. Et dans sa deuxième réponse, il continue en disant, c'est que cet argument, il est souvent donné par des gens, subhanallah, qui se prétendent comme étant des religieux. Donc c'est-à-dire qu'il est en train de sous-entendre que cette parole, qui est pour lui une ambiguïté et qui est fausse, selon lui, c'est pas uniquement des ignorants qui disent ça. C'est pas uniquement des gens de la masse. Il dit, malheureusement, ça arrive à des gens qui se prétendent religieux. Subhanallah. Et des gens qui prétendent aimer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui prétendent revenir à cette dernière. Subhanallah. Donc encore une fois, comme j'ai dit précédemment, depuis le début de l'été, on fait des lives sur justement ce qui attaque les gens de la sunna et la sunna. Et des fois, c'est subtil. Et c'est ce genre de choses qu'on met en avant. Ces subtilités que tout le monde ne détecte pas. Au premier abord, celui qui n'est pas initié, il comprend pas. Il se dit, ah oui, c'est ceux qui sont, c'est une parole fausse, c'est une ambiguïté. Et il y a des gens, malheureusement, qui se prétendent dans la religion, qui disent ces paroles-là. Mais on sait qui dit ces paroles-là. On sait qui dit, il faut revenir au tawhid. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? Celui qui n'est pas initié à cela. Il voit une vidéo parce que c'est des vidéos qui touchent les gens. La Palestine, ça nous touche. Donc, on va peut-être regarder des vidéos sur ça. Et malheureusement, très peu de musulmans abordent ce sujet. Et donc, quand il y a une personne qui aborde ce sujet-là, parfois on va regarder la vidéo directement. Donc, la personne qui n'est pas initiée, juste, il a envie d'écouter des paroles concernant la Palestine, il va écouter ça. Qu'est-ce qu'on comprend de cette parole? En gros, ô toi musulman,
Voici l'ambiguïté. Et cette ambiguïté-là, il n'y a que des ignorants qui disent ça. Mais parfois, malheureusement, il y a des gens qui prétendent aimer la sunna. Donc ils vont dire quoi? Il faut revenir à la sunna, il faut revenir à la sunna, il faut revenir au Coran et à la sunna. Qui prétendent être des religieux. Donc peut-être vous allez les voir avec une barbe, un camis, etc. Et en plus ils prétendent vouloir revenir à la religion et aimer la sunna. Et vous allez les entendre dire quoi? Il faut revenir au Coran et à la sunna. Si on veut le secours de nos frères en Palestine ou dans le monde, il faut revenir au Coran et à la sunna. Donc si vous entendez ça, mettez un point rouge. Alerte, alerte, alerte. Attention à ces gens-là. C'est ça que ça veut dire. Et qui dit ça? À part des gens de la sunna. Parce qu'ils ont compris la religion d'Allah Azzawajal. Et ils ont compris que le secours ne vient que par le tawhid. Mais eux, ils n'ont pas compris le tawhid. Parce que pour eux, c'est qu'un détail. Et on le voit quand ils parlent de la religion d'Allah, quand ils parlent du din, quand ils parlent du tawhid, c'est un détail. C'est comme une mouche sur le nez, hop, on bouge la main et elle s'envole. C'est pas la base de la religion, c'est pas la chose la plus importante dans notre vie. C'est pas la clé de toute chose. Non, c'est, voilà. Ça, c'est important. Comme il dit c'est important. On n'est pas en train de dire qu'il dit qu'il ne faut pas de tawhid, le shirk, etc. Mais, il y a d'autres priorités. Comment réfuter sa réfutation? Donc il dit que cet argument-là, le fait de dire que le secours il ne passera que par le retour au tawhid, il dit, subhanallah al-azim, que c'est le plus grand mensonge du 21e siècle dans l'histoire de la Ummah. Et il dit qu'il n'y a pas un mensonge plus atroce et plus horrible que ça. A'udhu billah. Donc on va répondre à ça. Premièrement, en disant que c'est plutôt sa parole qui est atroce et horrible. Comment un musulman, un muwahhid, il peut sortir de telles atrocités? Allahul musta'an. Allahul musta'an. Donc encore une fois, moi je ne connais pas cette personne, c'est pas une invective personnelle, je ne connais pas ce frère, mais cette parole-là, j'espère que c'est dû à une émotion forte et que on va le considérer comme celui qui est ivre. J'espère que c'est comme celui qui est ivre. Que le fait de voir toutes ces images atroces de nos frères mourir, la raison est partie. J'espère que c'est ça. Et j'espère pas que c'est une croyance ancrée dans sa tête et qu'il est totalement maître de ses moyens et en toute possession de ses moyens quand il dit ça. Parce que c'est très grave. Donc déjà, il dit qu'il a des arguments du Coran. Mais il ne les mentionne pas. Il dit qu'il y a des arguments du Coran qui montrent que ce qu'il dit est vrai. Et que nous, ce qu'on dit est faux. Parce que nous, on dit que pour que l'islam triomphe et que les musulmans triomphent, c'est uniquement par le retour du tawhid. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est notre croyance. Et on va le prouver. Mais lui, il dit que ça, c'est un mensonge. Et c'est le plus grand mensonge du 21e siècle. Et il dit qu'il a des preuves qui montrent cela. Du Coran. On n'a rien entendu. Et après, il dit dans l'histoire. Donc lui, comme il n'a pas ramené d'arguments du Coran, nous, on va en ramener. On va ramener des arguments qui montrent que s'il n'y a pas le retour au din, au tawhid, il n'y a pas de secours. Donc, et ensuite, on va réfuter son argument concernant l'histoire. Mais d'abord, on ne veut pas des histoires, on ne veut pas ta compréhension, on veut le Coran. Et ce Coran et cette sunna-là, on veut que des gens l'aient compris correctement. C'est-à-dire les compagnons du prophète Mohammed et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Donc dire il y a plein de versets et rien nous ramener, c'est compliqué. Tu ramènes un argument, tu dis il y a des versets du Coran, au moins un, ça suffit. Pas besoin de 10, un seul. Il n'y a rien. Et après, tu passes tout de suite à l'histoire. Et même là, on va réfuter. Mais d'abord, nous, on va ramener des versets du Coran. Et donc, avant de ramener des versets du Coran, il faut revenir au béaba. Parce que là, on voit que dans cette vidéo, il n'y a pas de base. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas le tawhid qui a été appris. Des choses de débutants. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est pas maîtrisé. Et donc, nous, notre but, c'est pas, encore une fois, d'invectiver. C'est que nos frères qui nous écoutent puissent avoir au moins le béaba. Comme ça, quand ils vont rentrer dans des sujets comme ça, ils vont pas se faire emporter par les émotions et par la passion. Ce qui va les cadrer, c'est la religion d'Allah. Donc d'abord, il faut définir qu'est-ce que l'islam. Parce que nous, on est en train de dire que il n'y aura pas le triomphe de l'islam et des musulmans. Donc des musulmans, des musulmans, il n'y aura pas le triomphe de l'islam et des musulmans si on ne revient pas au tawhid. Donc parfois, on dit des mots et on pense être compris. Mais malheureusement, on voit que c'est pas le cas. Donc il faut définir chaque mot qu'on va prononcer. Islam, c'est quoi l'islam? Parce que si on dit le triomphe de l'islam, il passe par ça, et lui dit non,
peut-être que c'est pas de sa faute, parce qu'il sait pas ce que c'est l'islam. Donc on va le définir. Donc l'islam, c'est la soumission à Allah Azza wa Jal en l'unifiant. Donc c'est le fait que le musulman se soumette à Allah Azza wa Jal en l'unifiant. Donc on se soumet à lui par le tawhid. L'assujettissement en lui obéissant. Donc on admet qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui mérite l'adoration seul, dans sa seigneurie, dans son adoration, dans ses noms et attributs. Donc on se soumet à lui en l'unifiant. On est assujetti à son ordre. Donc on lui obéit. Quand Allah Azza wa Jal nous dit c'est haram, on s'arrête. Quand on nous dit c'est obligatoire, on le fait. L'inqiyad, ça vient de qiyada, la conduite. En arabe, quand on dit la conduite, elle qiyada. Pourquoi? Parce que la voiture, quand tu lui dis d'arrêter, elle s'arrête. Quand tu lui dis d'accélérer, elle accélère. Tu appuies sur la pédale, elle accélère. Tu appuies sur l'autre pédale, elle freine. Le musulman, c'est la même chose. Il voit un texte, c'est haram, il s'arrête. Il voit que c'est obligatoire, il y va. C'est ça l'assujettissement en lui obéissant. Et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc, la base de la ilaha illallah, c'est le fait de se désavouer du polythéisme. De dire que ceux qui adorent des divinités en dehors d'Allah, ils sont dans le faux. Ils sont dans l'égarement. Donc on se désavoue de ça, de cette croyance-là, et de ceux qui pratiquent cela. Ça, c'est l'islam. La ilaha illallah. Ça, c'est l'islam. Donc nous, quand on parle de l'islam, quand on parle de triomphe de l'islam, on parle du triomphe de ça, de ces trois choses-là. C'est-à-dire que c'est le fait de se soumettre à Allah en l'unifiant. L'assujettissement en lui obéissant et le désaveu du polythéisme de ses adeptes. C'est ça, l'islam. Donc là, maintenant, on a l'islam, on sait ce que c'est. Quand on parle d'islam, on parle de ça. On ne parle pas d'autre chose. On ne parle pas de votre définition, peut-être qui est différente de la nôtre. Mais nous, c'est ça l'islam. Et c'est ce que le Coran et la Sunna nous ont appris. Le Coran nous a montré comme exemple Ibrahim alayhi salam. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est désavoué de son peuple. En leur disant, l'inimitié entre vous et nous à tout jamais. Jusqu'à ce que vous allez adorer Allah Azza wa Jal seul. Il s'est désavoué d'eux. Et il a adoré Allah Azza wa Jal seul. C'est ça la Hanifiyya. Et ensuite le tawhid. Donc le tawhid c'est quoi? C'est unifier Allah Azza wa Jal dans ce qui lui est spécifique. Donc qu'est-ce qui lui est spécifique? La seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Donc les actes d'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'Allah fait vis-à-vis de ses créatures, il le fait seul, sans associé. C'est lui qui crée les créatures seul. C'est lui qui gère l'univers seul. C'est lui qui donne la subsistance seul. Et donc tous les actes qu'Allah Azza wa Jal fait, il le fait seul. Il n'a aucun associé dans cela. Il n'y a personne qui crée avec lui. Il n'y a personne qui donne la subsistance avec lui. C'est Allah seul. C'est ça le tawhid, dans ce qui lui est spécifique. La seigneurie. Également dans l'adoration. Ça, c'est les actes de serviteurs vis-à-vis d'Allah. Donc c'est nos actes à nous. On doit adorer Allah Azza wa Jal. L'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime et agrée. Comme parole et comme acte. Apparent ou caché. Donc tout ce qu'Allah aime, on le fait pour Allah seul. Allah, il aime la prière. On prie pour Allah Azza wa Jal seul, pas pour les créatures. Allah, il aime qu'on place notre confiance en lui, le tawakkul. Donc on place notre confiance en Allah et personne d'autre. Allah, il aime qu'on patiente. Donc toutes les adorations, que ce soit des adorations du corps, du cœur, de la langue, toutes ces adorations-là, on les fait pour Allah Azza wa Jal seul, sans associé. On ne voue pas une forme d'adoration à une créature. Et ensuite, dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Allah s'est donné des noms et attributs dans son livre, ou par le biais de son messager dans la sunna, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on unifie Allah Azza wa Jal dans cela. C'est-à-dire qu'on dit qu'Allah, dans ses noms et ses attributs, il est parfait. Il est unique dans cela. Il a les plus beaux noms et les plus beaux attributs. Et même si il y a un attribut ou un nom qui, dans le nom, ressemble aux créatures, donc c'est-à-dire qu'une créature a cet attribut-là et Allah également, dans le nom, on dit que Allah, il est parfait dans cela, alors que la créature est imparfaite. Donc Allah, il vit. Al-Hayy. Il a la vie. Il est vivant, Allah. Il n'est pas mort. Allah, il est vivant. Moi aussi, je suis vivant. Mais la vie d'Allah est parfaite. Elle n'a pas été précédée de quelque chose. Et Allah, il est immortel. Il ne meurt jamais. Alors que moi, ma vie, elle est imparfaite. J'ai un début et j'ai une fin. Donc, même si dans le nom, ça se ressemble, je suis vivant, Allah est vivant. Mais dans la réalité, ça n'a rien à voir. Parce que Allah, il est parfait. Et rien ne le ressemble. C'est ça le tawhid. Nous, on dit que si les musulmans veulent que l'islam triomphe, donc on a donné la définition de l'islam, et que les musulmans triomphent, il faut uniquement revenir au tawhid. Parce que le tawhid, c'est l'islam. Ça, c'est notre croyance. Et on va mourir avec bi'idhnillah azza wa jal. Allah azza wa jal dit ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون
إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3 آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 آلاف من الملائكة مسومين. Dans la sourate 3, du verset 123 à 125, Allah Azza wa Jal dit: Allah vous a donné la victoire à Badr, alors que vous étiez humiliés. Craignez Allah donc, afin que vous soyez reconnaissants. Allah vous a bien donné la victoire lorsque tu disais aux croyants: ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous fasse descendre en aide 3 milliers d'anges? Mais oui, si vous êtes endurants et pieux, et qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, vous assaillent immédiatement, votre Seigneur vous enverra en renfort 5000 anges marqués distinctement. Donc dans ces nobles versets, Allah Azza wa Jal nous parle de la bataille de Badr et du secours qu'il a octroyé aux musulmans. Donc dans ces versets, Allah nous donne la solution. Car le Coran, ça a été descendu certes pour les compagnons, mais c'est un exemple pour nous. Il y a plein de choses qui ont été révélées pour les compagnons, et évidemment, c'est des exemples pour nous. C'est une ibra pour nous. Et donc, si c'est arrivé aux compagnons, ça veut dire que nous, pour qu'on ait ce qui est arrivé aux compagnons, que ce soit bien ou négatif, si c'est bien, on doit faire la même chose, et si c'est mal, on doit s'éloigner. Donc Allah nous donne la solution à tous les musulmans. Oh, vous les musulmans, est-ce que vous voulez obtenir le secours face aux ennemis d'Allah? Ya Allah, bien sûr qu'on veut. On aura le secours d'Allah. C'est une certitude, c'est une promesse d'Allah, c'est dans son livre. C'est pas un mensonge du 21e siècle. C'est Allah qui nous promet ça. Vous voulez le secours? Comme il y a le secours à Badr? Pas de souci. Si vous respectez 2 conditions, alors le secours il descendra. Ya Allah, quelles sont ces 2 conditions? Ça vient pas d'Ilyas Abou Roumaï, ça. C'est pas dans ma tête que j'ai inventé ça. D'accord? Moi, je veux le secours des musulmans. Et donc, comme je veux le secours, je sais que le secours, il ne passe que par la compréhension du Coran et l'application du Coran. Donc, je vais dans le Coran. Et Allah me dit: oh, vous les croyants, vous voulez le secours? Comme on vous a secouru à Badr, faites ça. C'est quoi ça? L'endurance face aux ennemis. Ne pas désespérer, ni se mettre en colère contre le décret d'Allah. Si vous patientez, oh, vous les musulmans, face à ce qui vous arrive, vous avez fait la première condition. Et la deuxième, la taqwa. Wa tattaqu. C'est quoi la taqwa? Parce que, encore une fois, le problème peut-être il est dans les définitions. On a un bon soupçon sur nos frères. Peut-être que quand il lit ce verset-là, taqwa, peut-être on n'a pas bien compris. Allah wa'ala, on espère ça. C'est quoi la taqwa? La taqwa, c'est obéir à Allah Azza wa Jal en accomplissant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Quand le Ramadan arrive, tout le monde comprend la taqwa. D'accord? Tout le monde arrive avec le verset sur le siyam en disant: le siyam il est venu la'allakum tattaqun, pour que vous soyez pieux, que vous ayez la taqwa. Tout le monde comprend. Ils vont dire la taqwa, c'est pas juste ne pas manger, c'est prier, c'est jeûner, c'est revenir à l'islam. Le Ramadan, c'est ça. Il a été révélé pour qu'on ait la taqwa. Donc la taqwa, tout le monde a compris pendant le Ramadan. Mais là, quand on parle d'un sujet sensible et qu'on dit la même chose, si vous craignez Allah, si vous avez la taqwa, là, le secours va venir. Il dit: ah non, vous avez rien compris, vous mentez. C'est un mensonge. Donc, il faut l'endurance et la taqwa. Sans ces 2 choses-là, pas de secours. Et encore une fois, la compréhension des versets d'Ilyas Abou Roumaï, ce n'est pas intéressant. On ne veut pas ma compréhension. Je suis rien ni personne. Comme on ne veut pas votre compréhension en vous. Donc, on va voir ce que l'imam al-Tabari, rahimahullah, nous donne dans son tafsir. Et il nous ramène une divergence des savants concernant l'envoi des anges. Donc le secours d'Allah. Quand on est faible, parce que là c'est bon, on a compris qu'on attendait l'armée de personne. Il n'y a aucune armée qui va aider les musulmans. Il n'y a aucune armée qui va aider les Palestiniens. Personne ne va nous aider. Et on dit nous, on ne dit pas les Palestiniens, nous. Les Palestiniens c'est nous, et nous on est les Palestiniens. Donc personne ne va nous aider. On a compris, ça fait plus d'1 an, ça y est. Donc, là on demande à Allah qu'il nous envoie ces anges. Et donc, les savants ont divergé concernant l'envoi des anges. Le premier avis que l'imam Tabari ramène dans son tafsir concernant les versets qu'on a mentionnés précédemment, il dit, ce groupe-là, que les anges n'ont pas été envoyés à Badr. Donc eux, ils voient qu'il n'y a pas eu 3000 anges, il n'y a pas eu 5000 anges. Il
Il n'y a eu que 1000 anges. Parce que quand on regarde tous les versets, quand on regroupe les textes, on a des preuves qu'il y a eu 1000 anges. Mais Allah dit que si les musulmans patientent, etc., et qui mettent en pratique les conditions qu'Allah a données, Allah il va leur envoyer 3000 et 5000 même, en plus. Donc eux, ils voient qu'il n'y a pas 3000 anges qui ont envoyé, ni 5000. Pourquoi? Leur argument, c'est que Allah a promis l'aide des anges uniquement s'ils étaient attaqués immédiatement. Min fawrihim. Et comme ça ne s'est pas produit, donc il y a eu une attente à Badr, etc., donc pour eux, il n'y a pas eu d'envoi. Ils ont rajouté une condition. Ils ont dit pour que les anges viennent, il faut que l'ennemi attaque immédiatement. Alors qu'à Badr, il y a eu du temps entre le moment où les armées se sont rencontrées et la bataille. Donc eux, ils voient qu'il n'y a pas eu d'anges qui ont été envoyés. À part, bien sûr, 1000 anges, parce que dans Surat Al-Anfal, il y a la preuve claire qu'Allah a envoyé 1000 anges. Mais les anges, en plus, ils sont conditionnés. Il fallait patienter, il fallait que les ennemis viennent tout de suite, et il fallait avoir la taqwa. Et donc eux, ils ont dit, il y a une condition qui n'est pas arrivée, donc il n'y a pas eu d'anges qui sont arrivés. Le deuxième avis, il dit que les croyants ont été effectivement aidés par 3000 anges, puis 5000 anges à Badr. Pourquoi? Parce que les conditions, la patience et la piété ont été remplies. Et il s'argumente aussi sur des hadiths, des témoignages que des anges ont aidé les sahaba, les musulmans, et même de koufars, ou en tout cas qui étaient des koufars à cette époque-là, et après ils sont rentrés dans l'islam, mais en tout cas qui témoignent que certains se faisaient tuer alors qu'il n'y a personne face à eux. Donc, ils sont basés sur ces arguments-là, et en plus sur le fait qu'à Badr, ils ont patienté et ils ont été pieux, pour dire que les anges les ont secourus. Le troisième avis, il dit que la promesse d'aide conditionnée par la patience et la piété, ça concerne toutes les batailles, pas seulement Badr. Donc pour eux, toutes les batailles sont concernées par ces conditions-là. Mais à Badr, ils ont eu l'aide d'Allah, car ils ont respecté ces conditions. Et à Uhud, ils n'ont pas eu l'aide d'Allah. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit précédemment, ils n'ont pas patienté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux archers de ne pas bouger, et ils n'ont pas patienté, et ils ont bougé. Donc, les anges n'ont pas secouru les musulmans. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallam a été blessé. C'est pour ça que des musulmans ont été tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Et donc, s'ils avaient appliqué la religion d'Allah, donc l'islam, ils auraient eu le secours. Et le prophète Mohammed sallam n'aurait pas été blessé. Également, ils ont dit qu'à la bataille des coalisés, Ahzab, ils ont tenu bon, donc ils ont été aidés par les anges. Donc il y a des textes qui montrent que les anges ont aidé les musulmans à la bataille des coalisés, des tranchées, parce que là, ils ont été endurants. Ça, c'est le troisième avis. Puis l'imam al-Tabari, il donne son avis. Il dit, l'opinion la plus correcte, selon moi, est que Allah a informé que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous aide par 3000 anges? Il leur a ainsi promis 3000 anges en renfort, puis a promis ensuite 5000, à condition qu'ils fassent preuve de patience face à leurs ennemis et de piété envers Allah. Cependant, rien dans le verset n'indique clairement s'ils ont été effectivement secourus par les 3000 anges, ou s'ils ont été soutenus par les 5000 anges, ou encore s'ils n'ont pas été soutenus du tout. Il est donc possible qu'Allah les ait aidés, comme l'ont rapporté ceux qui affirment ce soutien angélique, et il est aussi possible qu'il ne les ait pas aidés de cette manière, comme l'ont dit ceux qui le nient. Mais nous ne possédons aucun hadith authentique et incontestable qui établisse fermement qu'ils ont été aidés par 3 ou 5 000 anges. Il n'est pas permis d'affirmer avec certitude une chose sans preuve claire. En revanche, le Coran affirme clairement qu'ils ont été aidés par 1000 anges le jour de Badr. Comme le dit le verset, « Lorsque vous imploriez le secours de votre Seigneur, il vous répondit, je vais vous renforcer par 1000 anges, déployés en succession. » Quant au jour de Uhud, les indices montrent clairement qu'ils n'ont pas été aidés par des anges. Pourquoi? Car s'ils l'avaient été, ils n'auraient pas été vaincus, ni atteints comme ils l'ont été. Ainsi, la position correcte est de s'en tenir au texte du Coran. Ils ont été aidés par 1000 anges à Badr, et pas aidés à Uhud. Pourquoi? À cause de leur désobéissance et leur manque de patience. Donc, l'imam al-Tabari, il conclut en disant, ils ont été aidés à Badr parce qu'ils ont patienté et ils ont été endurants. Et les preuves nous montrent qu'ils n'ont pas été secourus à Uhud parce qu'ils ont été désobéissants
et ils ont manqué à une obligation qui est la patience. On leur a demandé de patienter, c'est un ordre d'Allah. Et donc, ils ont fait preuve de désobéissance. Et donc, s'ils avaient appliqué l'islam correct, encore une fois, on ne parle pas de la Aqidah, c'est des Sahaba, c'est les meilleurs des hommes. Mais à ce moment-là, une simple désobéissance. Imaginez-vous nous. Imaginez-vous nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos journées. Eux, ils ont désobéi à une injonction du prophète Mohammed. Nous, c'est des milliers. Et malgré le fait qu'ils n'appliquent pas l'islam complet, entier, ça a empêché le secours. Une simple désobéissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas appliqué l'islam correct. On a dit l'islam correct, la taqwa, c'est l'application de la religion, de l'islam. Parce que le tawhid, c'est pas juste ne pas faire du shirk. Le tawhid, c'est dans l'adoration. Et l'adoration, c'est tout ce qu'Allah aime. Et donc, si c'est obligé, on doit le faire. Ça fait partie du tawhid. Quand on dit le tawhid, c'est pas juste, on fait pas de shirk, on met pas de statue devant chez nous, et c'est tout. C'est ça le tawhid. Non, le tawhid, c'est plus vaste que ça. Et donc, si on revient au tawhid, c'est-à-dire l'application de la religion complète, là, on aura le secours. Les compagnons ont désobéi à une seule injonction, il n'y a pas eu le secours. Nous, chaque jour qu'Allah fait, des milliers et des milliers. Donc, en quoi le fait de dire, si on revient à cette religion qui est magnifique, qui est la réponse à toute chose, il n'y a aucun doute, c'est une promesse d'Allah. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est une promesse d'Allah. Allah, il me promet que si je patiente et que j'ai la taqwa, si on a ça, parce que c'est un jama, on est un seul corps. Si on a tout ça, on aura le secours. Et là, on doit être tous ensemble dans ça. Parce que à Uhud, c'est pas tout le monde qui a désobéi. C'est une petite poignée. Le secours n'est pas venu. Et des musulmans innocents ont été tués. Et le prophète Mohammed sallam a été blessé. Donc c'est quelqu'un qui a désobéi, mais c'est quelqu'un d'autre qui a payé les pots cassés. Donc, même si dans une ville ou dans un pays il y a des pieux, à Gaza ils sont tous pieux, mais le fait que dans des pays musulmans il y a des désobéissances, ça peut être une cause de châtiment. Et donc il faut revenir au tawhid, nous tous. Pas juste les Gazaouis, non. Toi, moi, vous tous, nous tous, on doit revenir au tawhid. Mais encore une fois, c'est pas parce que la solution ne vous plaît pas que c'est pas la vérité. Et qualifier ça du plus grand mensonge du 21e siècle, subhanallah, faut pas avoir froid aux yeux quand même. Allah al-Musta'an. Donc, en conclusion, le Coran, la Sunna et les savants nous enseignent que le triomphe de l'islam et des musulmans, il est clairement lié au tawhid et à l'islam authentique et à sa pratique. Mais certains qualifient ça de mensonge du 21e siècle. Ensuite, on va répondre à son argument. C'est pas son deuxième argument, c'est son premier argument. Parce qu'il a dit, il y a plein de versets. Peut-être, on ne prétend pas tout connaître. On aimerait bien avoir ce verset-là pour qu'on puisse retourner à l'explication des savants. Et peut-être que ça prouve aussi qu'il a raison, Allahu a'lam. On vient avec humilité. Peut-être qu'il a des versets qui montrent que dire qu'il faut revenir au tawhid pour avoir le secours d'Allah, c'est un mensonge. Peut-être. On attend ça avec impatience en tout cas. Donc ensuite, il ramène son premier argument qui consiste à dire que le secours de l'islam et des musulmans, il ne passe pas obligatoirement par l'application du tawhid. Et l'histoire nous montre cela. Donc il prend comme exemple les croisades, en citant des sectes égarées, les Batiniyas, les chiites, etc. Certaines dynasties ou certains gouvernements ont réussi à récupérer les terres en islam, ils ont réussi à libérer Jérusalem et d'autres endroits musulmans, etc. Et ils avaient des croyances erronées, parfois même des croyances de mécréance. Donc là, c'est ça l'argument. Donc là, on voit la faiblesse de l'argument et ce qui fait mal, c'est à quel point le tawhid n'est pas considéré. Ça fait mal de voir un musulman qui ne considère pas le tawhid. Il en parle comme si on est en train de parler de quelqu'un qui s'est rasé la barbe, quelqu'un qui a fait des manquements, mais bon, c'est pas grave. Il parle du tawhid, donc ce qui fait de toi un musulman. Subhanallah al-azim. Donc, comment répondre à son argument? Donc, son argumentation, c'est une preuve contre lui déjà. Toute personne qui maîtrise un minimum les croisades sait pourquoi les koufars, les croisés, ont réussi à rentrer en terre d'islam comme dans du beurre. Comme dans du beurre. Imaginez-vous des bateaux de gens qui se lavent une fois par an, qui connaissent rien à la médecine, qui connaissent rien. Ils ont juste
des épées, avec un bateau, ils sont une poignée, ils arrivent dans une terre d'islam. Imaginez-vous la terre d'islam, comment c'est vaste. C'était vaste. La Syrie, l'Irak, le Hijaz, c'était immense. Ils ont réussi à pénétrer comme dans du beurre. Pourquoi? Lisez le contexte. Exactement le même qu'aujourd'hui. La division. Les pays divisés. Un tel ne parle pas un tel. Ils sont voisins. Ah, c'est pas toi que c'est mon désert, c'est ma terre, c'est à moi. C'est pas à toi. Lui, c'est un gouverneur turc. Il veut faire tomber le gouverneur arabe à côté. Lui, c'est un gouverneur arabe. Il veut faire tomber son cousin, son oncle, etc. Et donc, quand ils entendaient des croisés arriver dans le terrain d'un des ennemis, parce que c'était même pas un ami, c'était pas un allié, qu'est-ce qu'il fait? Il attendait, il patientait. Il dit, ah, bah, ça me va. Des croisés, des koufars, ils viennent, ils attaquent, ils prennent l'endroit. Ils prennent la ville. Ils siègent la ville et ils gagnent. Moi, ça me va. Ça me fait un ennemi en moins. Jusqu'au jour où ils arrivent devant chez toi. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils arrivent à te faire disparaître. C'était ça à l'époque. Donc, il n'y a aucun din, aucun tawhid, aucune volonté de l'islam. C'était la dunya, la dunya, la dunya. Première chose. Donc, là, au moins, elle était déchirée et il y avait très peu de tawhid. Malheureusement. Et donc, ça a causé quoi? Le fait de ne pas avoir de tawhid, ça a causé humiliation, des tueries de nombreux musulmans. Et donc, son argument de dire, oui, mais quand ça est arrivé, il y a eu des chiites ou des asha'ira ou des gens qui ont des mauvaises croyances qui ont réussi à récupérer ces terres-là, qui ont été prises par des croisés. On dit, mais subhanallah. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le triomphe, écoutez bien nos paroles, subhanallah, le triomphe de l'islam et des musulmans, il ne passe que par le tawhid. En quoi ce qu'il cite? Il y a eu un triomphe de l'islam et du tawhid. D'accord? En quoi le fait que des Fatimides, des chiites, récupèrent une terre, en quoi ça, cette récupération de cette terre-là, en quoi c'est le triomphe de l'islam et du tawhid et des musulmans? Ils ont, imaginez-vous, il y avait des koufars qui adoraient je ne sais quoi dans cet endroit-là. Des Fatimides, des chiites, ont repoussé ces koufars, ils ont récupéré cette terre. Dans cette terre-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du tawhid là? On s'est mis à adorer Allah seul sans associer? Ou on s'est mis à insulter Aïcha et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhum? Hein? La mère des croyants, dans cet endroit-là, elle a été insultée. Pas de prière. Ou des prières, on ne sait pas, elles viennent d'où. Allah, il a été adoré? Ou c'est Ali qui a été adoré? Donc en quoi l'islam et les musulmans ont triomphé lorsque c'est des Fatimides qui prennent un endroit? On va prendre un exemple concret parce que peut-être que c'est un peu lointain. Aujourd'hui, parmi les pays qui défendent la Palestine et qui soutiennent la Palestine, en tout cas d'extérieur, il y a l'Espagne. L'Espagne, ils sont contre le génocide, etc. Clairement, ils le disent. Et donc si demain, l'Espagne ne patiente plus, l'Espagne fait ce que tous les pays musulmans ne font pas. Ils prennent une armée, ils vont en Palestine, ils libèrent la Palestine, et ça y est. Maintenant, ils en font un territoire espagnol, d'accord? Ils mettent leur jambon exposé comme ça, qui sèche. Voilà, c'est comme l'Espagne. Et les Palestiniens, ils vivent bien, etc. Là, rassurez-moi, la victoire de l'Espagne, d'accord? Quand ils vont mettre leur drapeau espagnol et qu'ils vont commencer à... les Espagnols vont arriver. D'accord? Ils vont laisser les Palestiniens, mais ils vont arriver, ils vont mettre des églises. Là, rassurez-moi, ça va être le triomphe de l'islam et des musulmans, là? Rassurez-moi. Répondez-moi. J'espère que vous allez me dire non. J'espère que vous allez me dire non. Là, l'islam n'a pas triomphé de voir des koufars arriver et mettre leur religion, leur pratique, leur coutume. D'accord? Et donc, ma question est la suivante. Si vous me dites non, si l'Espagne arrive en Palestine, dégage l'occupant, et voilà. Là, c'est pas une victoire de l'islam et des musulmans, c'est l'Espagne qui a gagné. C'est pas une victoire de l'islam et des musulmans. D'accord? Et ma question est la suivante. Quelle est la différence entre les Fatimides et les Espagnols aujourd'hui? La seule différence qu'on peut avoir entre les deux, c'est qui est le plus kafir? Qui a le plus de paroles de mécréance? Et je sais pas si c'est l'Espagne qui va gagner. Allahu a'lam. Donc, ils sont en train de tout confondre. Certes, ça peut être une victoire de la justice. Enfin, la fin d'un génocide. Voir nos frères palestiniens arrêter de se faire massacrer va nous réjouir.
Mais on ne peut pas appeler ça la victoire de l'islam et des musulmans. Parce que le tawhid ne sera pas appliqué dans cet endroit-là. Et c'est ça le principe du djihad, c'est ça le principe du combat. Et là, c'est le triomphe. À Badr, il y a eu le triomphe de l'islam et des musulmans. Dans la bataille des coalisés également. Là oui, parce que l'objectif était que la parole d'Allah soit la plus haute. Si les Espagnols entrent en Palestine, ça va être quoi l'intention? L'intention, ça va être de libérer les Palestiniens, les sauver, ça va être empêcher les injustes de faire la corruption sur la terre. Ils auront plein d'objectifs, il n'y a pas de souci. Mais en aucun cas, leur objectif, ce sera le tawhid, ni l'islam. Jamais. Et donc, et si leur objectif de base n'est pas le tawhid et l'islam, en quoi c'est une victoire de l'islam et du tawhid? Le fait qu'ils ouvrent ce pays-là ou qu'ils stoppent l'injustice. Ça va être l'arrêt de l'injustice, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de souci. Le prophète Mohammed nous dit, celui qui est tué en défendant ses biens meurt martyr. Donc ce noble hadith, il montre que le musulman, il doit préserver ses biens. Et s'il se fait tuer en voulant protéger ses biens, il est martyr. Si je suis chez moi et que quelqu'un pénètre chez moi, je peux me défendre, j'ai le droit de me défendre. Et si j'arrive à le chasser, c'est une bonne chose. J'ai réussi à faire fuir l'injustice, à faire fuir le vol. Mais à quel moment, ici, c'est l'islam qui triomphe? Non, mon but c'était de chasser ce voleur-là. Et donc, alhamdoulilah, c'est une bonne chose, il n'y a pas de souci, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais on ne peut pas qualifier le fait que je vienne avec une batte de baseball pour chasser un voleur, que là c'est le triomphe du tawhid, l'islam. Non, si on me dit pourquoi tu as fait ça, je dis mais il allait voler mes affaires, il allait voler mon argent. C'est ça mon but. Et l'islam me permet de faire ça, il n'y a pas de souci. Donc on a le droit de chasser quelqu'un qui vole nos terres, il n'y a pas de débat. Mais si c'est un kafir qui fait cela, on dit, alhamdoulilah, il a enlevé une injustice. Mais on ne va pas dire que c'est le triomphe de l'islam et des musulmans. Ça, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Mais il n'y a que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est le tawhid, il ne sait pas ce que c'est un djihad légiféré pour dire ça. Et ils vont, encore une fois, utiliser des moyens fallacieux. Quand on va dire ça, ils vont dire, ah regardez, ils ne veulent pas que les Palestiniens soient sauvés ou soient secourus. Non, c'est pas ça qu'on dit. Si ils sont secourus par le plus grand mécréant de la terre, on va être content parce que c'est des musulmans qui arrêtent de mourir. Mais on va pas appeler ça le triomphe de l'islam et des musulmans. On va dire, alhamdoulilah, enfin, l'injustice a été stoppée. Si la Chine vient pour aider les Palestiniens et qu'ils arrêtent ce massacre-là, on va dire alhamdoulilah. Mais on va pas dire que grâce à la Chine a fait triompher le tawhid. Mais non, jamais de la vie. On va jamais dire ça parce que c'est des mouchrikoun. Leur but, c'est pas que la parole d'Allah soit la plus haute ici. Non, c'est parce que c'est des humains, ils voient des choses affreuses et ils veulent arrêter ça. Donc là, il y a une grande confusion. Toute bataille où l'objectif est de mettre la parole La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah la plus haute, et pour que l'islam soit appliqué, là, s'il y a gain de cause, là on dit que c'est le triomphe de l'islam et des musulmans. Et c'est ça qu'on veut, nous. Nous, on veut que la Palestine, qu'elle soit libérée, mais on veut que le tawhid soit là, et qu'on puisse prier à Majid al-Aqsa. On veut ça, en fait. Donc quand on dit, pour qu'on ait le secours, il faut revenir à l'islam. C'est parce qu'on veut ça. C'est ça notre objectif principal. Maintenant, si une bataille n'a pas ça pour objectif, l'objectif, il est simplement d'arrêter l'injustice, d'arrêter le mal, etc. Ce qui est une bonne chose. L'islam appelle à stopper l'injustice. Et bien là, on dit, c'est une bonne chose. Mais si c'est le plus grand des mécréants à la tête de ça, il n'a juste pas envie de voir l'injustice, on va dire, c'est une bonne chose, la justice a triomphé, les injustes ont disparu, le mal a été stoppé, et on est content. Mais on va pas dire que l'islam a triomphé. Donc nous dire, non, dans l'histoire, l'islam a triomphé, alors que c'était des forts timides, non, c'est faux. Comment des gens qui sont qualifiés de kuffar, d'égarés, de mubtadi'oun, vont ouvrir un endroit, un pays, vont le récupérer entre les mains de gens égarés ou des croisés? Comment ces gens-là, qui eux, quand ils vont récupérer cette terre, vont propager la mécréance, ou l'égarement, ou la bid'a? Où est le triomphe de l'islam? C'est-à-dire qu'il y avait des croisés qui ont mis des croix, du shirk, d'accord, dans la ville. Maintenant, il y a des chiites qui ont repoussé ces gens-là. Ils ont cassé toutes les croix et ils ont mis l'adoration d'Ali à la place. Ou ils ont mis l'insulte de Aïcha radiallahu anha comme adoration. Donc, on a quitté du shirk pour du kufr. Où est le triomphe de l'islam? Barakallahu fikoum, où est le triomphe de l'islam là-dedans? Vous peut-être nous dire que voilà, des Fatimides c'est mieux que des croisés? Peut-être, on peut débattre. On peut débattre. Qu'est-ce qui est le moins pire?
pour la population, etc. Peut-être que des gens qui se disent de l'islam, c'est mieux que des gens qui veulent tuer n'importe quel musulman. C'est peut-être mieux. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'il y a le triomphe de l'islam. Donc en conclusion, on espère de tout notre cœur, j'espère de tout mon cœur, que ces paroles sont dues à la situation difficile, et encore comme on a dit, et comme on a dit précédemment, la tristesse, la colère, chez certaines personnes, ça peut agir comme l'alcool. Et on espère que il est dans cet état-là. Et que c'est cet état-là qui lui a fait dire ce qu'il a dit. On espère vraiment. On espère vraiment qu'il n'était pas en toute possession de ses moyens quand il a dit ce genre de paroles. Donc on va essayer de trouver, de gratter, gratter et gratter un bon soupçon. Peut-être qu'il a voulu dire que il y a certains musulmans, face à la situation actuelle en Palestine, ils disent il faut revenir au tawhid, il faut revenir au tawhid, chose qui est vraie. Mais peut-être selon lui, encore ça c'est un avis, c'est son avis personnel. Il voit que la situation est tellement critique, on n'est plus dans l'objectif de revenir au tawhid, d'appliquer le tawhid en terre d'islam, non, on est dans tout d'abord arrêter ce massacre. On est dans une urgence où on doit arrêter ce massacre. Et donc toute personne qui souhaite arrêter ce massacre, on va lui dire arrête ça tout de suite. S'il te plaît, arrête ça. Peut-être qu'il a voulu dire ça. Et donc, en gros, il dit arrêtez de dire non, nous on veut que ceux qui vont venir pour que la parole d'Allah soit la plus haute, etc. Alors que malheureusement, c'est pas le cas. Il y a personne qui vient. Donc peut-être qu'il a voulu dire ici que là, on prend n'importe qui veut arrêter ça. Donc, peut-être qu'il a voulu dire ça. Et donc, on va partir du principe, on espère que c'est ça qu'il a voulu dire, mais on va dire, mon frère, ne qualifie plus jamais de ta vie que la parole qui consiste à dire si vous voulez le triomphe de l'islam et des musulmans, il faudra obligatoirement passer par le tawhid. Ne qualifie pas ça de mensonge. C'est grave. C'est l'islam qui nous a appris ça. C'est le Coran, c'est la sunna. Et donc comment un musulman qui mentionne des textes, comment on peut qualifier ça du plus grand mensonge du XXIe siècle? A'udhu billah. Donc Allah nous a informé du plus grand mensonge du XXIe siècle. Le prophète Mohammed nous a informé du plus grand mensonge du XXIe siècle. Donc cette parole-là, elle est très grave et il faut se repentir. Encore une fois, on espère que c'est l'ivresse de la tristesse, l'ivresse de la colère. Et que, au lieu de dire que c'est un mensonge, mais plutôt de dire que, certes, c'est la vérité. Certes, cette parole est vraie. Certes, nous voulons le tawhid en Palestine et sur toute la surface de la terre. Nous voulons cela. Mais, nous sommes face à une catastrophe. Mais, nous sommes face à un génocide. Et donc, pour l'instant, oh mes frères, l'heure est grave. Et pour l'instant, la priorité est de stopper les tueries, car nos frères musulmans meurent chaque seconde. Donc pour l'instant, on accepte l'aide de tout le monde. Pourquoi? Pour stopper ces massacres. Là, on veut que ça s'arrête. On en a marre de voir des images comme ça. Mais dire à quelqu'un qui dit il faut revenir au tawhid pour que l'islam et les musulmans triomphent, et donc l'islam et les musulmans entrent dedans les Palestiniens, mais les Ouïghours, les Rohingyas, peu importe. Tous les musulmans qui sont opprimés, qui sont tués, etc. sur la terre. Peu importe. Et donc, pour qu'on triomphe, pour qu'on soit fort, pour qu'on soit respecté, pour que la porte d'Allah soit la plus forte, la seule solution, c'est le retour au tawhid, le retour à l'islam authentique. C'est ça la solution, il n'y a pas d'autre solution. Maintenant, dans une situation précise, comme ce qui se passe en Palestine, comme ce qui se passe au Congo, comme ce qui se passe en Centrafrique, peu importe. Là, on dit, le premier qui a le pouvoir, stop. S'il peut arrêter ça, on est d'accord. Là, on est d'accord avec vous. Là, on est d'accord avec celui qui dit ça. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Donc, on essaye de gratter un bon soupçon. Mais il faut quand même se repentir de cette parole. Car le musulman qui n'est pas avisé va entendre ça. Et il va peut-être le répéter. C'est une parole qui implique de dire qu'Allah et son messager sont des menteurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Allah nous informe de quelque chose, nous on répète ce qu'Allah nous a dit,
ce que le prophète Mohammed sallam nous a dit, ce que les savants de l'islam nous ont enseigné, et lui, il dit que ce qu'on dit, c'est le plus grand mensonge du 21e siècle. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim.